Le dessin du musée d'Aubray que j'ai sous les yeux est l'un des plus beaux à représenter la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Son auteur est Lambert Dommer, un artiste hollandais de renom, dont le père, Herman, installé à Amsterdam, travaillait l'ébène, notamment en encadrement. Rembrandt a réalisé le portrait des parents de Lambert Dommer. Le portrait du père est aujourd'hui conservé au Metropolitan Museum de New York et le portrait de la mère de Lambert Dommer est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Avec son ami peintre William Schelling, qui a réalisé le journal de leur voyage, Lambert Dommer parcourt les régions de la Loire et de la Seine à l'été 1646. Ce voyage peut être considéré comme le voyage d'artiste le mieux documenté du XVIIe siècle. Cet itinéraire nous intéresse particulièrement par l'importance des dessins produits, et notamment par Lambert Dommer, plus de 80 dessins réalisés, soit pendant le voyage, soit ultérieurement à partir d'esquisses. Ce qui représente à peu près 20% en fait, des dessins connus de l'artiste aujourd'hui. Ce qui fait que cet ensemble de dessins de Lambert Dommer constitue sans doute l'ensemble le plus beau et le plus complet jamais réalisé en France par un artiste hollandais du siècle d'or. Et Lambert Dommer compte parmi les artistes les plus importants en fait, du XVIIe siècle. Mais revenons donc à ce dessin de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Au printemps 1646, Lambert Dommer séjournait chez son frère, Martin, installé dans le quartier de la Fosse à Nantes comme marchand. Il est rejoint par Wilhelm Schelling le 12 mai 1646. Ils ne quitteront la ville de Nantes que le 2 juillet suivant. Ce qui fait que pendant 2 mois, ces deux artistes vont réaliser dans la ville de Nantes toute une série d'esquisses des monuments et notamment de la cathédrale Saint-Pierre. À quel type de dessin avons-nous affaire ici? Il s'agit d'un dessin à l'encre, au lavis plus précisément. L'artiste utilise la plume pour les contours notamment des formes monumentales, à l'encre brune, le lavis gris-bleu pour représenter les vêtements notamment de ces femmes au premier plan, mais aussi de ce bâtiment au second plan, le lavis rose pour représenter certaines toitures de la petite placette, et le tout est rehaussé de gouache blanche, notamment sur les parties supérieures des monuments, les cheminées ou les pinacles de la cathédrale. Le dessin est entouré et cadré avec un trait d'encre noire, et au verso, une inscription en néerlandais apparaît en bas à gauche, de Kerk van Sint-Pieter en une onk van de Notre-Dame te Nantes, l'église Saint-Pierre et un coin de Notre-Dame de Nantes, donc la légende en néerlandais. Ce dessin est unique et original par la représentation de la cathédrale Saint-Pierre vue depuis l'ouest. Depuis un emplacement aujourd'hui complètement encombré par des immeubles qui correspond aujourd'hui au milieu de la rue Auger. La cathédrale est représentée légèrement en contrebas par rapport à cette placette qui existait donc jusqu'au XIXe siècle et dont le puits d'ailleurs est toujours représenté sur les plans de la ville de Nantes, le plan Cacault du milieu du XVIIIe siècle. Et ce dessin est bordé à droite par l'extrémité du chœur de la collégiale Notre-Dame, une église romane élevée au rang de collégiale au XIVe siècle et remaniée, et notamment son chœur, à partir de 1506 par la duchesse Anne de Bretagne dans le style de la Renaissance. Cette collégiale a disparu du paysage monumental nantais au XIXe siècle. Et à gauche, eh bien, nous avons un bâtiment couvert d'ardoise, avec une couverture en ardoise, et cette flèche
qui correspondent donc au palais épiscopal. Une deuxième flèche ici apparaît au centre, près de la cathédrale, et correspondrait à la tour qui marque le croisement entre la nef et le transept de la cathédrale Saint-Pierre. Au premier plan, et c'est une caractéristique stylistique du travail de l'artiste Lambert Dommer, nous avons plusieurs personnages qui animent en fait la scène. Sur la droite, un ânier avec son âne chargé. Au centre, une femme portant un fardeau sur la tête. Et à gauche, deux capucins en conversation avec une femme assise qui semble leur faire l'aumône. Ce dessin au lavis, très soigné, qui permet à l'artiste de mettre en relief l'éclairage, de jouer avec l'ombre d'une matinée de juin, a-t-il été réalisé à l'été 1646 ? Pour répondre à cette question, il nous faut cette fois observer le support du dessin. La feuille. C'est une feuille qui mesure 24 cm sur 41 cm et qui présente deux caractéristiques importantes. D'abord, 3 lignes blanches horizontales sur la partie haute du dessin. Et la deuxième caractéristique, c'est la présence d'un filigrane en forme de grappe de raisin. Ces deux caractéristiques permettent de rapprocher ce dessin d'un corpus, une quarantaine de dessins réalisés par Lambert Dommer, sur donc le même type de feuille, même format, présence de ces 3 lignes blanches, présence ou non du filigrane en forme de grappe de raisin. Et ces dessins ont été réalisés dans les années 1671. Une de ces vues, un panorama d'Amsterdam, représente 2 monuments qui n'ont été achevés qu'en 1671. Ce qui nous conduit donc à dire que le dessin que nous avons sous les yeux a été réalisé par Lambert Dommer plus de 30 ans après son voyage à Nantes. C'est ce qu'on appelle un dessin de répétition. Dessin par lequel l'artiste utilise des esquisses réalisées au moment du voyage pour, plus tard, 10 ans, 20 ans, 30 ans, réaliser un dessin au lavis dans le goût de l'époque, parce qu'il y a aussi des commandes pour ce type en fait, de représentation topographique. Et nous avons la chance, au musée d'Aubray, de conserver 7 dessins de répétition de Lambert Dommer qui correspondent à son séjour à Nantes à l'été 1646, mais dessins de répétition réalisés postérieurement à son voyage.